Alors la maison d'Adam a à peu près 500 ans. 500 ans, ça veut dire qu'il faut rénover ou au moins entretenir régulièrement. Cette fois-ci, c'était une rénovation très importante puisqu'il y avait de très grosses dégradations sur la façade sud-ouest. Une grande partie de la charpente était dégradée. Et notamment, lorsqu'on a fait le premier diagnostic, on s'est rendu compte qu'une partie de la charpente menaçait même de tomber. On l'a confortée et on a lancé une étude générale de confortement qui a amené à remplacer une grande partie des bois de cette façade très exposée et auparavant d'enlever tous les remplissages et les remplacer par des chauds-chambres massifs qui nous permet en même temps une certaine innovation thermique et une rénovation thermique de l'ensemble. 2 ans. Oui, c'est imposant, oui, bien sûr. C'est une des plus importantes maisons de cette époque-là à Angers. Et de toute façon, c'est une maison exceptionnellement importante pour cette époque, en tant que maison, pas en tant que palais. C'était une gageure à différents niveaux, déjà avec une restauration, les pathologies qu'on a rencontrées sur cet édifice qui étaient peu communes puisqu'on avait une résine qui avait été mise en œuvre lors de la précédente restauration, qu'il était très complexe de retirer, qu'il était impossible de retirer. Donc il avait fallu réfléchir à un protocole de restauration en amont qu'il a fallu en fait mettre en place lors du chantier. Tout à fait, c'était un exemple assez novateur de mise en œuvre du béton de chambre qui en fait procède d'une isolation massive, c'est-à-dire qu'elle est mise en œuvre dans le remplissage et elle dépasse à l'intérieur, épaisseur de 30 cm. On a un seul matériau et on a une tenue dans le temps qui est meilleure et surtout une bien meilleure isolation thermique. La maison d'Adam, c'est sûrement une des maisons les plus connues des Angers. Elle l'est évidemment parce qu'avec ses colombages, elle attire le regard. Elle l'est aussi pour les petits détails de sa façade, pour ceux qui ont déjà repéré ou Adam ou l'arbre de vie, ou le tricouillard qui participe aussi beaucoup à sa notoriété. Cette maison, elle date de 1491. Même si elle avait déjà fait l'objet de rénovation, il y a 5-6 ans, on a fait un diagnostic très complet. On a mesuré qu'on avait des infiltrations, qu'on avait des éclats, qu'on avait plein de choses qui commençaient à menacer une partie de sa structure, de sa menuiserie et de son intégrité. Et donc la décision qui a été prise, c'est de préserver ce patrimoine angevin absolument exceptionnel. Tous les travaux très lourds qui viennent d'avoir lieu d'être tranquilles pour les générations. Cette couleur, elle ne vient pas de nulle part. En fait, c'est tout simplement la dernière peinture dont on est relevé la trace. 17e, couleur qui est à moi, qui s'appelle ocre de rue. La couleur de la maison d'Adam au XVIIe siècle. Pour avoir le témoignage historique le plus précis, on a reproduit ce qui étaient les teintes de cette maison il y a environ 350 ans.